Qu'est-ce que la connaissance de soi? La façon traditionnelle d'accéder à l'autoconscience de l'Atma comme distincte de l'ego, est-ce ce que vous entendez par connaissance de soi? Réponse. Messieurs, vous êtes tous très lus, non? Ils ont lu tous les livres religieux. Et c'est ainsi qu'ils ont appris l'idée d'Atman. Sinon, ils n'en auraient aucune idée. Ils ont trouvé cette idée dans les livres, et elle vous a plu, et l'a donc adoptée. Mais en fait, vous ne savez pas si Atman existe ou non. Veulent la permanence. Et Atman vous garantit. Supposons maintenant que je n'avais jamais lu un seul livre religieux sur Atman, Super Atman, et tout. Que feriez-vous? Pourrait inventer. Mais si vous n'aviez aucune connaissance préalable, quelle serait votre attitude? Mon attitude est la suivante. Je n'ai jamais lu un livre religieux ou une psychologie, car je n'en ai pas besoin. Non pas que je sois suffisant, mais une fois que la chose est dans votre propre intérieur, vous pouvez le découvrir par vous-même et ne pas regarder en dehors de vous. Mettre d'un autre côté, comme on sait que Sankaracharya, ou Bouddha, ou l'autorité la plus à la mode, ne sont pas erronés. Ainsi, pour découvrir la vérité, il doit y avoir la liberté. La liberté n'est pas à la fin, mais juste au début. La liberté n'est pas à la fin. La libération n'est pas un produit final. Elle doit être au début, car sinon nous ne pouvons pas le découvrir. Par conséquent, nous avons besoin de liberté. Nous devons être libres du passé. Et c'est ce que vous et moi vérifierons. Vous voulez savoir ce qu'est la connaissance de soi? Ce n'est pas la connaissance de l'ego. Ce n'est pas la connaissance de l'Atma. Vous ne savez pas ce que cela signifie. Vous savez seulement qu'il y a une entité par rapport aux autres, avec votre femme, avec vos enfants, avec le monde. C'est tout ce que vous savez. C'est le vrai fait. Que Atman existe ou non est une simple théorie, la spéculation. Et toutes les spéculations sont une perte de temps. C'est quelque chose pour l'indolent, ceux qui ne pensent pas. Maintenant, que suis-je? C'est tout ce qui compte. Que suis-je? Je vais vérifier ce que je suis. Je vais voir jusqu'où je peux pénétrer ceci et voir où je suis emmené. Parce que c'est le fait et pas Atman. L'ego, le super. Je ne pense pas à ces choses. Bien que Bouddha et Christ, et qui d'autre, aient parlé de lui, ce qui est possible à savoir, ce sont mes relations avec la propriété, avec les gens, avec des idées. Nous avons donc que le début de la connaissance de soi réside dans la compréhension des relations et que les relations fonctionnent à tous les niveaux, et non à un seul niveau déterminé. Je dois vérifier quelles sont mes relations avec ma femme, mes enfants, ma propriété, la société, les idées. Les relations sont un miroir dans lequel je me vois comme moi. Et me voir comme je suis est le début de la sagesse. La sagesse n'est pas une chose acquise, ou à travers des livres, ou par le biais d'un gourou. Il s'agit d'une simple acquisition de connaissances. Et la sagesse n'est pas une connaissance. La sagesse est le début de la connaissance de soi. Et cette sagesse vient lorsque nous comprenons nos relations. Bien. Afin de comprendre les relations, de percevoir clairement dans nos relations ce que nous sommes vraiment, il ne doit pas y avoir de condamnation ni de justification. Nous devons observer le fait avec la liberté. Comment pouvez-vous comprendre une chose si vous le condamnez ou si vous voulez que ce soit différent de ce qu'il est? Avec la compréhension de nos relations, la découverte vient de minute en minute, les tendances de notre pensée, la structure de notre esprit. Bien que l'esprit ne comprenne pas son processus total, à la fois conscient et inconscient, il ne peut y avoir de liberté. Ainsi, étant dans les relations fournies par nos contacts quotidiens, nos actions quotidiennes, nous atteignons un point où nous réalisons que la pensée n'est pas différente de la pensée. Quand il dit qu'Atman est différent de l'ego, cela est toujours compris dans la sphère de la pensée. Et si nous ne comprenons pas le processus, le fonctionnement de la pensée, il parlera du tout dans la réalité ou l'atma. Parce que ces choses n'ont pas d'existence, elles ne sont que pensées-préceptes. Ce que nous appartient, c'est de comprendre le processus de pensée.
Et cela ne peut être compris que dans nos relations. La connaissance de soi commence par la compréhension des relations. Et que nous traiterons plus tard des... Venez suivre la question de la pensée et de la pensée. L'expérimentateur est quelque chose d'expérience. Question qui nous est déjà familière. Y a-t-il une pensée comme une entité distincte de la pensée? Oh. Maintenant, il n'y a pas d'entité distincte, il n'y a que la pensée. Et c'est la pensée qui a créé l'entité distincte appelée pensée. La pensée est une réaction de mémoire, à la fois consciente et inconsciente, cachée et brevetée. La mémoire est une expérience. Et l'expérience est une réaction au stimulus. Et puis le processus de don d'un nom, ce qui prête plus de développement à la mémoire. La mémoire réagit comme la pensée dans les relations. Et tout ce processus de pensée, ce cycle de mémoire, le stimulus, la relation, l'expérience et le nom, ce qui augmentera la mémoire, c'est ce que nous appelons la conscience. C'est tout, je suis. Et c'est tout ce que je sais. Je vois donc que mon esprit travaille dans la sphère connue. Et peut-il fonctionner en dehors de cette sphère? Je réalise maintenant le processus complet de ma pensée, ce qui m'amène à poser la question. L'esprit peut-il transcender la pensée qui est le résultat de la connaissance? Il ne peut pas, bien sûr, parce que lorsque la pensée cherche à passer au-delà, ce qu'elle suit est sa propre projection. La pensée ne peut pas ressentir l'inconnu, ne peut expérimenter que ce qu'il a lui-même projeté, ce qui est connu. La pensée est l'esprit, qui est le résultat du temps, le résultat du passé. Et je veux savoir si l'esprit est capable de passer au-delà de lui-même. Il ne peut pas, bien sûr, car le billon est l'inconnu. Il n'appartient pas au temps. Ainsi, l'esprit doit être resserré, ce qui signifie qu'il doit être calme, méditatif. La méditation n'est pas de devenir quelque chose, mais comprendre le processus total des relations qui est la connaissance de soi. Ce n'est que lorsque l'esprit est silencieux, n'ayant pas été obligé pour être calme, qu'il y a une possibilité d'essayer l'inconnu. Peut donc l'esprit, qui est le résultat de l'expérience, qui est la mémoire, l'esprit peut-il expérimenter l'inconnu? Pouvez-vous comprendre le problème? L'esprit, quelle est-elle la mémoire? La période du temps, l'expérience intemporelle? La fonction de l'esprit est de se souvenir. Et l'objet de vérité est-il de l'expérience et de la mémoire? Nous continuerons à développer ce sujet dans nos conférences. Mais écoutez toujours ce que vous dites. Suivez-le. Divertissez-vous avec. Ne résistez pas. La question est que l'esprit est le résultat du temps. Le temps est la mémoire. Et la mémoire dit que j'ai vécu ou pas expérimenté. La vérité est-elle l'inconnu, l'objet incommensurable de l'expérience? C'est-à-dire quelque chose à retenir? Si vous vous souvenez d'une chose, cette chose est déjà connue, n'est-ce pas? Est-il possible de vivre quelque chose qui n'existe pas par rapport au temps? Que signifie essayer la vérité pour le moment? Si je me souviens de la vérité, cette chose n'est pas plus la vérité. Parce que la mémoire est une chose du temps, de la continuité, et la vérité n'est pas du temps. La vérité n'est pas la continuité. La vérité du Bouddha n'est pas la vérité qu'aujourd'hui je le découvre. La vérité n'est présente que dans l'esprit de tout silencieux. La vérité n'est pas quelque chose qui peut être recherché, expérimenté, conservé et adoré. Il n'est possible que de faire l'expérience intemporelle, lorsque l'esprit est exempt de tout conditionnement. Ainsi, la connaissance de soi est la compréhension du conditionnement. Ce qui compte, c'est comprendre le processus total de l'esprit. Tourons-le plus tarda. Il est maintenant nécessaire de réaliser que la vérité n'est pas une chose susceptible de se souvenir. Ce dont on se souvient, c'est du temps, c'est une chose du passé. Et la vérité n'est jamais du passé ou du futur. La vérité ne peut être que dans le présent, dans cet état où il n'y a pas de temps. Le temps est le processus d'esprit. L'esprit est pensée. La pensée est une réaction de mémoire. La mémoire est l'expérience du stimulus et de la réaction. Et parce que c'est inadéquat, le problème des relations. Ainsi, comprendre le processus total de soi.
Lorsqu'il y a tellement de confusion et de contradictions, non seulement dans nos vies, mais aussi parmi les experts et les médecins, cela devient une action extrêmement difficile. Il est risqué à certains de savoir quoi faire, de trouver une bonne façon de conduite. Cette confusion se développe actuellement, non seulement en nous-mêmes, mais aussi autour de nous. Et c'est à nous de trouver un mode d'action qui ne provoque pas plus de conflits, plus de misère, plus de lutte et de destruction. Nous voyons que tout ce que les experts, les guides politiques et les autorités religieuses indiquent ne conduisent qu'à la souffrance, au chaos, à la confusion, même à une plus grande échelle. Ainsi, le problème de l'action, non seulement de l'action individuelle, mais aussi du collectif, est très important. Et découvrir le mode de vie est beaucoup plus de valeur que de suivre un certain modèle d'action. Pour agir, il faut clairement une véritable individualité. Mais bien que nous ayons des corps séparés, nous ne sommes en fait pas de vrais individus. Psychologiquement, nous sommes séparés. Nous ne sommes pas des individus dans le sens exactement du mot, car nous sommes composés de nombreuses couches de mémoire, de traditions, de conflits et de normes, à la fois conscientes et inconscientes. Et c'est donc toute la structure de notre être. Dans ces conditions, si nous avons examiné de près l'individu, nous ne trouvons aucune individualité. Nous ne trouvons aucune originalité. Après tout, par individualité, nous comprenons la qualité qui met fin à l'originalité. Force créative, qualité de la singularité créative. Messieurs, l'action qui ne contribue pas à l'augmentation de la souffrance, du chaos, de la destruction, n'est possible que lorsqu'il y a une véritable individualité. Et l'individualité n'est possible que lorsque nous comprenons tout ce processus de conformisme et d'imitation. Pour la plupart d'entre nous, la vie est une simple observation d'une norme, le modèle de ce qu'il était, le modèle de ce qu'il sera. Si nous regardons notre conduite quotidienne, notre façon quotidienne de penser, nous verrons que le processus de notre action est une imitation continue, une simple copie. Tout ce que nous savons et tout ce qui nous l'obtenons, c'est basé sur l'imitation. Et pourquoi vivons-nous imitant copie? Nous ne sommes pas absolument des individus. Nous citons ce qui a dit ainsi, ce que Sankaracharya a dit, Bouddha ou Christ, parce qu'il est devenu notre modèle d'existence pour ne jamais découvrir, ne jamais trouver la vérité pour nous-mêmes, mais répéter ce que les autres ont trouvé, ce que quelqu'un d'autre a vécu. Lorsque nous prenons l'expérience des autres comme vrai, pour le niveau de notre action, cela, notre action, est dans ce cas basée sur l'imitation et est un mensonge. Selon vous sentez, monsieur. Ces réunions ne sont pas destinées à ceux qui ne sont pas sérieusement intéressés. Ce n'est pas une réunion politique, pas un spectacle. Ici, nous avons vu pour montrer nos visages et nous faire photographier. Vous ne feriez pas cela dans un temple religieux, n'est-ce pas? Nous nous occupons de la vie et non du simple aspect extérieur des choses. Et pour comprendre la vie, nous devons comprendre ce processus de vie complet que nous sommes nous-mêmes. En nous comprenant, nous devons comprendre tout le contenu de l'esprit conscient et de l'esprit inconscient. Et faites attention à ce que vous dites, je crains que vous n'appreniez pas toute votre signification. L'action, par conséquent, est basée sur l'imitation, la copie, le conformisme. La culture d'une norme conduira inévitablement à la confusion. Et c'est précisément ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle. Pourquoi nous sommes-nous conformes? Pourquoi imitons-nous, copions-nous, citons-nous les autorités? Pourquoi émoussons-nous la sanction de ce que c'était ou de ce que ce sera? Parce que nous ne pouvons pas trouver le mode de vie directement pour nous-mêmes au lieu de copier quelqu'un d'autre. N'est-ce pas parce que la plupart d'entre nous ont peur d'être sans sécurité? Beaucoup d'entre nous souhaitent un certain état que nous appelons la paix, mais en réalité, c'est un état dans lequel nous ne voulons pas être dérangés. Beaucoup d'entre nous ne sont pas aventureux, et c'est pourquoi nous ne vivons que la copie et satisfaits de l'imitation. Seulement, quand nous nous débarrassons de tout, lorsque nous comprenons le processus d'imitation, la possibilité d'une action individuelle qui est la création individuelle, surtout en ces moments où tant de confusion pire dans le monde, où il y a tellement d'autorités, tant de gourous, tant de guides, chacun affirmant et niant,
chacun offrant un nouveau modèle d'action. Et n'est-il pas important de savoir quelle est l'action, quelle que soit la norme, quelle que soit la copie? Nous ne pouvons le découvrir que lorsque nous comprenons le processus et le sens de l'imitation. Non seulement l'imitation d'un exemple externe, mais l'imitation et le conformisme produits par l'autorité de notre propre expérience. L'autorité vient à l'existence, n'est-ce pas? Lorsque nous voulons être très en sécurité, et plus nous voulons la sécurité, moins nous l'aurons. Ce que ces guerres sans fin démontrent. Chaque groupe composé de personnes présumées souhaite être en sécurité, et par conséquent, crée un système, un modèle de sécurité basé sur sa propre autorité, en conflit avec l'autorité de haut. Ainsi, tout en cherchant la sécurité sur toute forme psychologique ou physiologique, il y aura un conflit et il y aura une destruction. Le désir de sécurité implique le conformisme. Et ce n'est que lorsque l'esprit est en réalité insécurie, l'esprit exempt du conformisme, et donc libre de le découvrir. Et ce n'est qu'alors que c'est la création. Notre problème n'est donc pas comment agir, mais comment faire émerger cet état de création, ce qui est une véritable individualité. Cet état, bien sûr, n'est basé sur aucune idée, car la création ne peut jamais être une idéation. L'idéation doit cesser de se produire de l'action créative. Il ne peut y avoir d'action créative tant qu'il y a un modèle, une idée, et comme notre vie est basée sur l'idée, l'ajustement de l'idéal, nous ne sommes pas des créateurs. Et c'est le vrai problème, et non comment agir. N'importe qui vous pouvez vous dire comment agir. Tout politicien, tout système ingénieux peut vous indiquer quoi faire. Mais quand le fait, cela créera plus de mal, plus de souffrance, plus de confusion et plus de lutte, parce que son action n'est pas une conséquence de la création. C'est pourquoi j'importe que je suis libre du conformisme et que je sois un vrai individu. Pour y parvenir, nous devons savoir ce que nous sommes à chaque instant. Et en comprenant ce que nous sommes, il est possible de créer une société non basée sur les conflits, la destruction et la souffrance. Un individu, dans cet état, est un individu heureux. Et la société ne nécessite pas d'imitation de la vertu. Au contraire, le bonheur crée la vertu. Un homme heureux est un homme vertueux. L'homme malheureux n'est pas vertueux. Et autant qu'il s'efforce de devenir vertueux, tant qu'il est malheureux, pour lui, il n'y a pas de vertu. Il peut devenir respectable, mais la respectabilité ne servira qu'à dissimuler son malheur. Ce qui est important, par conséquent, c'est de découvrir pour nous-mêmes schéma de conformisme et percevoir la vérité concernant ce conformisme. Parce que ce n'est que lorsque nous réalisons que le modèle est créé par la peur, l'insécurité atteindra l'état de la création. Comme d'habitude, j'ai reçu de nombreuses questions. Alors que nous les examinons ensemble, j'espère qu'il sera autorisé à suggérer qu'il ne résistera pas à quoi dire. Écoutez la même manière que s'il y avait de la musique. Écoutez-moi donc sans un esprit de litige. Jouer est un moyen habituel et facile de procéder. Mais l'esprit donné aux différents ne peut jamais être dans un état de tranquillité, qui est le seul à naître. De plus, si je peux vous suggérer, n'attendez pas seulement les explications, ne vous attendez pas à une conclusion ou à une solution. Dites-vous que vous n'avez jamais lu un seul livre, mais ça dit vraiment. Ne savez-vous pas quelle déclaration incohérente comme celle-ci provoque une irritation? Il semble connaître la terminologie la plus moderne de la politique, de l'économie, de la psychologie et des sciences. Voulez-vous impliquer que vous avez obtenu ces informations grâce à des facultés surhumaines? Réponse. Seigneur, que vous connaissiez vous ou que vous ne l'aimez pas, le fait est que je n'ai jamais lu un seul livre religieux, pas de livre sur la psychologie ou la science. Et le fait est aussi qu'en tant que jeune homme, je n'ai suivi aucun cours strict de philosophie ou de psychologie. Pour une raison quelconque, je me suis toujours senti réticent à les lire. Ils m'ont lié, et c'est la vérité. Bien sûr, je connais un grand nombre de personnes de toutes conditions, scientifiques, philosophes, psychanalystes, religieux, etc., qui viennent me parler. Une fois pour le temps,
J'ai lu quelques séminaires sur la politique et les affaires mondiales. C'est tout ce que j'ai de la culture générale. Pourquoi? Pourquoi est-il ennuyé par cela? Ce n'est pas parce que tu lis. Est-ce que tant d'ignorance, montrée par un homme qui n'a rien lu? Seigneur, tu as lu pour devenir sage? La sagesse est-elle la sagesse? La sagesse n'est-elle pas entièrement différente de la sagesse? Mais ici, nous avons deux problèmes. L'un est de savoir pourquoi je ressens une irritation, et l'autre de la façon dont j'obtiens l'histoire de mes conférences. Alors, demandons d'abord pourquoi vous ressentez une irritation. N'est-il pas important de découvrir pourquoi vous ressentez une irritation? Vous lisez les journaux, les magazines, les livres sacrés, tous les commentaires sur la philosophie, la psychologie et la science, et continuez à lire. Toujours en lisant. Pourquoi lire? Pourquoi gardez-vous votre esprit si constamment occupé? Et pourquoi le récent alors que quelqu'un qui ne lise rien attire l'attention sur quelque chose? Est-ce parce que vous vous sentez frustré et que vous avez une antipathie et un ennui? Pour quiconque montre une attitude différente envers la vie, quel est le processus de votre ressentiment? Certes, il est important de vérifier si la sagesse, la compréhension est donnée par livre. Et pourquoi lire? Pourquoi est-ce que cela remplit l'esprit de connaissance, des choses dites par sot et tso? Cela n'indique-t-il pas un esprit très indolent? Un esprit non inquiet? Cela ne désigne-t-il pas un esprit incapable d'étudier, d'expérimenter directement? Un esprit dans de telles conditions est de vivre de l'expérience des autres et est satisfait. Ça dort, c'est terne. Et l'esprit plein de bavardage, de connaissances que cet esprit peut-il être réceptif à la sagesse? Le deuxième problème est le suivant. Bien que je contienne, je n'ai lu aucun livre. Et vous demandez, voulez-vous impliquer que vous obtenez ces informations grâce à des facultés surhumaines? Maintenant, lorsqu'une personne ne lit rien, il a besoin de savoir comment étudier, doit voir et comprendre plus clairement, observer avec plus de sensibilité et de pénétration, n'est-ce pas? Il doit être plus subtilement attentif à tout ce qui l'entoure. Non seulement pour les gens qu'il trouve, les gens qui viennent lui rendre visite, mais aussi pour ceux qui voyagent dans le même tram, dans le même taxi, ceux qui passent dans la rue. Vous devez tout observer plus clairement, plus pénétrant. Mais si votre esprit est encombré de connaissances, c'est impossible. Lorsque nous vivons pleinement, avec une action complète, il y a une expérience directe. Nous n'avons ni autorité, ni sanction. Et, en plus, pourquoi avons-nous besoin d'autres personnes lorsque le trésor est plein en nous-mêmes? Après tout, collectivement et individuellement, nous sommes le résultat de toute l'humanité, n'est-ce pas? Non. Nous sommes le résultat total de tous les pères et de toutes les mères. Et si nous savons la façon dont nous nous faisons partager, nous n'avons pas besoin de lire un seul livre sur la religion, la philosophie ou la psychologie, parce que le livre nous-mêmes, vous devrez peut-être lire pour acquérir des connaissances scientifiques, apprendre les mathématiques et ainsi de suite. Mais cela peut être stocké dans les bibliothèques. Pourquoi s'enfuir l'esprit des faits lorsque nous avons un trésor en nous-mêmes, nécessitant une attention maximale, une surveillance maximale? C'est là que tout est sens de la question. Bien que nous ayons des contacts avec des personnes de toutes sortes de tous les degrés de bourse, c'est la compréhension de nous-mêmes qui apporte des connaissances infinies, une sagesse infinie. Messieurs, je suis sûr que dans les temps anciens, quand aucun livre n'a été publié, alors qu'il n'y avait pas de disciples, d'instructeurs et de gourous, il n'y avait pas de découvreurs originaux, qui n'avaient jamais lu de livre, car il n'y avait pas de Bhagavad Gita, pas de Bible, pas de livre sans nature. Ils ont dû les découvrir par eux-mêmes, non? Comment ont-ils procédé? Bien sûr, ils n'avaient aucune sanction. Non bêtement citer l'autorité d'un individu, enquêtant sur la vérité pour eux-mêmes, trouvée dans les sanctuaires de leur propre esprit et de leur cœur. Nous pouvons également découvrir la vérité pour nous-mêmes dans les sanctuaires de notre esprit et de notre cœur. Mais découvrir ce que c'est, sans condamnation ni justification, est difficile. L'esprit est un simple processus du passé, au service du présent, comme un passage vers le futur. Et comment l'esprit
Dans ces conditions, peut-il réaliser ce que c'est? Pour réaliser ce que c'est, ayez l'esprit d'être libre de tout l'achat, de toute accumulation. Mais c'est un autre problème. Nous essayons maintenant de comprendre le problème de la raison pour laquelle nous lisons, et pourquoi nous ressentons une irritation contre ceux qui ne lisent pas. Est-il possible que celui qui lise beaucoup, qui a accumulé une grande somme de connaissances, d'être libre de voir, d'écouter et d'écouter? Eh bien, cela ne vaut rien à ressentir. C'est stupide, c'est une pure perte de temps. Mais nous nous achetons tous dans des activités qui ne signifient rien. Et positivement, messieurs et dames, si vous voulez savoir ce qu'est la sagesse, vous avez vous-même la clé, et aussi la porte qui devrait être ouverte. La connaissance de soi est le début de la sagesse. Mais la connaissance de soi commence près de nous. Il n'est pas à un certain niveau suprême, car ce n'est qu'une simple invention d'un esprit ingénieux à la recherche de sécurité. La connaissance de soi se reflète dans ses relations avec son épouse, ses enfants, son voisin, sa norme, sa propriété, avec les arbres, avec le monde entier. Pour aller trop loin, nous devons commencer par le plus proche. Mais en général, nous n'aimons pas commencer par le plus proche. Parce que notre propre laideur nous fait peur. C'est pourquoi nous imaginons quelque chose de merveilleux et de distant. Et nous faisons notre cible, notre devise, le modèle, qui, la beauté doit-elle être cultivée ou acquise? Que signifie la beauté pour vous? Réponse. La beauté, c'est sûr, n'est pas une chose d'esprit. Et par conséquent, la beauté n'est pas une sensation. La plupart d'entre nous recherchent le sentiment qui appelle la beauté. Mode, style sous réserve de modification, ajustement ou tombée en désuétude, les meubles coûteux que nous achetons ou coprions à notre maison si nous avons de l'argent. La belle femme, le bel enfant, la belle photo, la belle maison, tout cela, sans aucun doute, est une réaction de sensation. Et c'est la réaction de l'esprit. N'est-ce pas exact? Est-ce une sensation de beauté? Une simple forme? Un simple aspect extérieur? Portez-vous un sari avec correction? L'archer les lèvres? Prickly avec un rouge à lèvres? La promenade d'une certaine manière? Est-ce que cette beauté? Est-ce la beauté pour le déni laid? La vertu est-elle le déni de la dépendance? Y a-t-il de la beauté dans un déni? Il n'y a aucun doute que le déni, l'agréable et les désagréables. Quand il y a une sensation, restez à écouter sans contradiction, sans excitation de l'opposition. Restez à écouter simplement. Et vous découvrirez ce que je comprends pour la beauté. S'il est nécessaire de se passer d'une certaine attention et de soin à la forme extérieure, le sein et ainsi de suite, en partie par nécessité et en partie pour des raisons esthétiques, une telle chose, bien sûr, n'est pas de la beauté. La beauté, qui est la sensation, est une chose d'esprit. Et l'esprit peut faire n'importe quoi, beau ou laide. Par conséquent, la beauté qui dépend de l'esprit n'est pas la belle. Quelle est la belle alors? L'esprit est la sensation. Et si l'esprit juge la beauté et vous donne un nom, comme la bonté ou la vérité, est-ce la beauté? Si la beauté est perçue dans l'esprit, c'est la sensation. La sensation est transitoire et est éteinte. Et cela peut-il, dans un certain temps, être beau? Comprenez-vous ce que je veux dire? Est-ce une beauté qui est éteinte comme une sensation? Je vois un arbre à la lumière du crépuscule, les rayons du soleil dansant et étincelant dans les feuilles des palmiers, et je le trouve très beau. L'esprit, devenant l'aimant, s'exclame « Oh, comme c'est beau !» Et il est attaché à cette image, le ressuscitant, le revivant souvent. Au moment de la perception, elle sent un grand plaisir, une profonde satisfaction qui appelle la belle. Mais une seconde plus tard, c'est fini. Et ce spectacle n'est que de la mémoire. Et c'est ainsi que l'esprit continue le sentiment de ce qu'il appelle la beauté. L'esprit est donc toujours peint, imaginons le beau qui est toujours du passé. Mais la beauté est-elle dans le temps? Si ce n'est pas dans le temps, alors la beauté est inimitable. Ne pensez-vous pas? Il ne peut pas s'adapter au mot beauté. L'esprit peut inventer la belle,
Mais l'expérience illimitée ne peut pas être connue de l'esprit, qui ne cherche que le sentiment de beauté. Vous et moi pouvons voir la beauté à l'extérieur, mais la simple appréciation de cette expression n'est pas la beauté. La beauté est donc quelque chose qui est hors d'esprit, en dehors de la sensation, des limites du temps, de la qualité de la pensée circonscrite dans le temps. Et cette perception illimitée, où tout est la beauté. Ce qui signifie être vraiment infiniment sensible. L'homme qui nie le mal, qui nie le laid, ne connaîtra jamais ce qui est la beauté, car le déni lui-même est un moyen de cultiver le laid. L'inimitable ne peut être trouvé dans aucun dictionnaire, dans aucun livre, religieux ou philosophie. La beauté n'est donc pas une chose d'esprit. Cependant, malheureusement, la civilisation moderne fait de la beauté quelque chose de l'esprit. Tous les magazines illustrés, tous les théâtres le font. Presque tous nos efforts sont engagés dans la production de merveilleuses peintures mobiles splendides, la construction de belles maisons, l'acquisition de robes à la mode à partir des dernières lèvres. Enfin, tout ce qui est affiché dans les publicités. Nous sommes empêtrés dans les choses de l'esprit. Et c'est la raison pour laquelle nos vies sont si laides et si vides. C'est la raison pour laquelle nous devons nous orner. Ce qui ne signifie pas que nous ne devons pas nous orner. Mais il y a une beauté intérieure. Et quand nous le réalisons, il communique un sens à l'étranger. Mais le simple extérieur orné, sans prêter attention à l'intérieur, est le même que swing un tambour, qui est toujours vide. La beauté est quelque chose qui est hors des limites de l'esprit. Et pour trouver ce qui est beau, appelez la vérité, ou Dieu, ou quoi. Il est évident que tous les problèmes ne nécessitent pas une solution, une conclusion, mais la compréhension du problème lui-même. Parce que la réponse, la solution du problème est contenue dans le problème. Et pour comprendre le problème, quoi qu'il en soit, personnel ou social, intime ou général, il est essentiel d'avoir une certaine tranquillité, une certaine qualité de non-identification avec le problème. Autrement dit, nous regardons actuellement de grands conflits dans le monde, des conflits idéologiques, une confusion et une lutte des idées antagonistes qui conduisent enfin à la guerre. Et au milieu de tout cela, nous voulons la paix. Parce que, bien sûr, sans paix, vous ne pouvez pas créer individuellement. Étant donné que cela nécessite une certaine tranquillité, le sentiment d'une existence sans perturbation. Vivre tranquillement en paix est essentiel à la création, à penser à tout problème d'une manière nouvelle. Or, quel est le principal facteur de ce manque de paix intérieure et extérieure? C'est notre problème. Nous avons de nombreux problèmes de différents types, et pour les résoudre, il y a besoin d'un état de tranquillité, d'une capacité du patient, d'une enquête silencieuse. Ceci est essentiel pour résoudre tout problème. Qu'est-ce qui empêche cette paix? Cette observation silencieuse de qu'est-ce que c'est? Il me semble que, avant de commencer à parler de la paix, nous devons comprendre l'état de contradiction, car c'est cet élément inquiétant qui dicte la paix. Nous voyons une contradiction en nous et autour de nous. Et comme j'ai essayé de l'expliquer, ce que nous sommes le monde, et quelles que soient nos ambitions, nos intérêts, nos cibles, c'est dans ces choses que nous basons la structure de la société. Ainsi, parce que nous sommes en contradiction, il y a un manque de paix en nous, et donc à l'extérieur de nous. Il y a un état constant de déni et d'affirmation en nous. Ce que nous voulons être et ce que nous sommes vraiment. L'état de contradiction génère des conflits, et ce conflit ne produit pas la paix, ce qui est un fait très simple et évident. Cette contradiction intérieure n'est pas de la traduire en une espèce donnée de dualisme philosophique, car il s'agit d'une évasion très confortable. C'est-à-dire, disons que la contradiction est un état de dualisme, nous pensons qu'il l'a résolu, qui est évidemment une simple convention et une autre évasion de la réalité. Maintenant que nous entendons par conflit, contradiction, pourquoi y a-t-il une contradiction en nous? Comprenez-vous ce que je comprends par contradiction? Est-ce que cette
constante lutte pour être quelque chose de différent de ce que je suis. Je suis ceci et je veux être ça. Cette contradiction en nous est un fait, un dualisme métaphysique sur ce qu'il n'est pas nécessaire de discuter. Métaphysique, aucune valeur ne doit comprendre ce que c'est. Nous pouvons discuter du dualisme, dire ce que c'est, s'il existe, etc. Mais quelle valeur cela a-t-il si nous ne savons pas s'il y a une contradiction en nous? Des désirs antagonistes, des intérêts opposés, je veux être bon et je ne peux pas. Cette contradiction, cette opposition qui existe en nous, doit être comprise car elle génère des conflits. Et en conflit, dans la lutte, nous ne pouvons pas créer individuellement. Voyons clairement l'état que nous nous trouvons. La contradiction a donc tendance à se battre. Et la lutte est toujours la destruction et les déchets. Dans un tel état, nous ne pouvons produire que l'antagonisme, le combat, plus d'amertume et de souffrance. Si nous pouvons parfaitement comprendre cet état, et donc être exempts de contradiction, il y aura une paix intérieure, ce qui nous apportera une compréhension mutuelle. Le problème est donc le suivant, puisque le conflit est destructeur et inutile, car il y a une contradiction en chacun de nous. Pour comprendre cela, nous devons aller un peu plus loin. Pourquoi y a-t-il des désirs opposés? Je ne sais pas si nous en sommes très conscients. Cette contradiction, cela veut et ne voulait pas se souvenir d'une chose, et nous voulons l'oublier et le remplacer par quelque chose de nouveau. Notez bien, c'est un fait très simple et très normal. Il n'y a rien d'extraordinaire. La vérité est qu'il y a une contradiction. Mais comment cette contradiction est-elle née? Cela n'a pas d'importance pour nous, parce que si ce n'était pas pour la contradiction, il n'y aurait pas de conflit, il n'y aurait pas de lutte. Et ce que c'est, ce serait compris sans ajouter un élément opposé générant un conflit. La question que nous devons examiner, par conséquent, est la raison pour laquelle il y a cette contradiction et par conséquent cette lutte inutile et destructrice. Que signifie la contradiction? Cela n'implique-t-il pas un état impermanent qui s'oppose à un autre état impermanent? Autrement dit, je pense que j'ai un désir permanent. Je m'admets l'existence d'un désir, et bientôt, un autre désir qui le contredit. Et cette contradiction génère des conflits. Ils sont des déchets. Il y a un déni constant d'un désir d'un autre désir, un intérêt qui chevauche un autre intérêt. Mais y a-t-il en fait un désir permanent? Sans aucun doute, chaque désir est impermanent. Pas métaphysiquement, mais en fait, ne lui donnez pas une signification métaphysique en pensant que vous comprendrez de cette façon. En fait, chaque désir est impermanent. Je souhaite un emploi. Autrement dit, je pense qu'un travail particulier me donnera du bonheur et quand je l'obtiendrai, je me vois insatisfait. Je veux devenir gestionnaire, alors propriétaire, etc. Non seulement dans ce monde, mais aussi dans le monde spirituel. L'enseignant veut être directeur. Le ministre veut être évêque et le disciple, maître. Ainsi, cette constante devient, cette passe successive d'un état à l'autre produit une contradiction. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Dans ces conditions, pourquoi ne pas faire face à la vie, non pas comme un désir permanent, mais comme une série de désirs fugitifs en constante opposition les uns avec les autres? L'esprit n'a pas besoin de rester dans un état de contradiction. Si je considère la vie non comme un désir permanent, mais comme une série de désirs temporaires en mutation constante, il n'y a pas de contradiction. Je ne sais pas si je m'explique clairement, car il est très important de comprendre que là où il y a une contradiction, il y a toujours un conflit, et que le conflit est improductible et inutile. Qu'il s'agisse d'un différend entre deux personnes, ou d'une lutte intérieure. Comme la guerre, c'est totalement destructeur. La contradiction ne survient que lorsque nous avons un point de désir fixe. Lorsque l'esprit, ne considérant pas tout désir comme une chose émouvante et transitoire, tient le désir de lui donner une permanence. Ce n'est qu'alors que lorsque d'autres désirs surviennent, la contradiction est présentée. Mais tous les désirs se déplacent constamment. Il n'y a pas de fixation du désir.
Il n'y a pas de point de désir fixe. L'esprit établit un point fixe, car il sert tout de moyen de gain. Et il y aura une contradiction, un conflit, tant qu'il y aura cet engagement arrivé. Je ne sais pas s'ils ont déjà réalisé cela. Il est important de comprendre, tout d'abord, que le conflit est essentiellement destructeur. Qu'il s'agisse du conflit communal, du conflit entre les nations, entre les idées et le conflit intérieur de l'individu, il est toujours improductif. Et ce combat est utilisé, exploré par les prêtres, par les politiciens. Si nous nous réalisons bien, si nous réalisons vraiment que chaque lutte est destructrice, alors c'est à nous de trouver le moyen de mettre fin au combat. Il s'agit d'étudier la contradiction. La contradiction, cela implique toujours le désir de devenir, le désir devenir. C'est cela, après tout, ce que signifie la recherche de vérité. Vouloir réaliser quelque chose, vouloir réussir, vouloir trouver, après tout, un Dieu ou la vérité, qui deviendra sa satisfaction permanente. Par conséquent, il ne cherche pas la vérité, il ne cherche pas Dieu. Vous cherchez une satisfaction durable et déguisez cette satisfaction à l'égard d'une idée, un mot de son respectable, comme Dieu ou la vérité. Mais en fait, chacun de vous recherche une satisfaction. Et en mettant cette satisfaction au plus haut niveau, vous l'appelez Dieu. Au niveau le plus bas, elle s'appelle l'ivresse pour le verre. Bien que ce que l'esprit cherche, c'est la satisfaction, il n'y a pas beaucoup de différence entre Dieu et la boisson. Socialement, l'habitude de boire peut être mauvaise, mais le désir intérieur de satisfaction, de gain, est beaucoup plus nocif. Ne pensez-vous pas? Si vous voulez vraiment trouver la vérité, elle doit être sincère à l'extrême. Et pas seulement au niveau verbal, mais pleinement. Cela doit être extraordinairement lucide. Et il ne peut pas être lucide s'il fait pivoter les faits. Et c'est ce que nous essayons lors de nos réunions. Percevez clairement ce que c'est. Si vous ne voulez pas voir, vous pouvez partir. Vous pouvez éteindre votre téléphone ou autre. Mais si vous voulez trouver la vérité, vous devez être extraordinairement lucide, scrupuleusement lucide. Par conséquent, un homme qui veut comprendre la réalité doit sans aucun doute comprendre tout ce processus de satisfaction. Satisfaction non seulement dans le sens littéral, mais dans son sens le plus psychologique. Alors que l'esprit est fixé, en tant que centre permanent, identifié avec une idée, avec une croyance, il y aura une contradiction dans la vie. Et cette contradiction génère l'antagonisme, la confusion, la lutte, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de paix. Dans ces conditions, si nous forçons simplement l'esprit à être en paix, nous faisons un effort entièrement inutile. Pas parce que l'esprit qui a été discipliné, qui était obligé, poussé à être en paix, n'est pas paix. Une chose que nous avons faite, rassurez-vous, ce n'est pas calme. La tranquillité imposée n'est pas une tranquillité. Nous pouvons imposer notre volonté, notre autorité à un enfant pour le rendre silencieux. Mais l'enfant n'est pas silencieux. Être calme, en paix, est une chose très différente. Ainsi, pour comprendre tout ce processus d'existence, dans lequel il y a une lutte constante, une disharmonie, une frustration constante, nous devons comprendre le processus d'esprit. Et cette compréhension du processus mental est la connaissance de soi. Après tout, si je ne sais pas comment je pense, quelle base dois-je penser correctement? J'ai besoin de me connaître. Avec la connaissance de moi-même, la tranquillité, la liberté me vient. Et dans cette tranquillité, la découverte de ce qui est vrai est donnée. Pas le vrai à un niveau abstrait, mais dans chaque incident de la vie. Dans mes mots, dans mes gestes, dans la façon dont je parle à mon serviteur, la vérité doit être trouvée dans les peurs et les afflictions, les frustrations quotidiennes de la vie, car c'est le monde dans lequel nous vivons. Le monde des émeutes, le monde de la souffrance. Et si nous ne le comprenons pas, la simple compréhension d'une réalité abstraite donnée est une évasion qui nous amène à de nouvelles souffrances. Par conséquent, nous nous comprenons, et la compréhension de nous-mêmes n'est pas éloignée du monde. Le monde est où nous sommes, et non loin de nous. Le monde est la communauté dans laquelle nous vivons. Ce sont les influences de notre environnement,
c'est la société que nous créons. Tout cela est le monde. Et dans ce monde, à moins que nous ne nous comprenions, il n'y a pas de transformation radicale, pas de révolution, et donc il n'y a aucune possibilité de création individuelle. Ne soyez pas alarmés par le mot révolution. C'est vraiment un merveilleux mot de portée extraordinaire si nous comprenons le sens. Mais la plupart d'entre nous ne veulent pas de modification. La plupart résistent à toute modification. Nous préférons une continuité modifiée de ce qu'elle est. Ici, nous nommons la révolution, mais ce n'est pas la révolution. C'est seulement possible l'avènement de la révolution, et il est essentiel que nous ayons cette révolution quand, en tant qu'individus, nous nous comprenons en relation avec la société, et que nous nous transformons ainsi. Et cette révolution n'est pas transitoire, mais constante. La vie est donc une série de contradictions, et s'il n'y a aucune compréhension de ces contradictions, il n'y a pas de paix. Il est essentiel que nous ayons la paix, que nous ayons une sécurité physique, afin que nous puissions vivre et créer. Mais tout ce que nous faisons est en contradiction. Nous voulons la paix et toutes nos actions produisent la guerre. Nous ne voulons pas de négociations communautaires et en même temps renégader cet espoir. Ainsi, jusqu'à ce que nous comprenions ce processus de contradiction en nous-mêmes, la paix ne sera pas possible. Et par conséquent, il ne sera pas possible une nouvelle civilisation, un nouvel État. Et pour que nous puissions comprendre cette contradiction, nous devons nous regarder, et non théoriquement. Nous devons nous voir comme nous le sommes, pas avec des conclusions précoces, avec des citations de Bhagavad Gita, Sankara, etc. Nous devons nous reconnaître exactement comme nous sommes, à la fois agréables et désagréables, ce qui nécessite la capacité de réaliser ce que c'est avec toute précision. Nous ne pouvons pas comprendre ce que nous condamnons si nous identifions, si nous justifions. Nous devons nous regarder en regardant cet homme qui descend. Cela nécessite une perception constante. La perception non pas à un niveau inhabituel, mais une perception de ce que nous sommes, de notre discours, de nos réactions, de nos relations avec la propriété, des pauvres, des mendiants, de l'alphabétisation et ainsi de suite. La perception a tendance à commencer à ce niveau, car, pour aller loin, nous devons commencer par ce qui est proche. Mais la plupart d'entre nous ne veulent pas commencer par ce qui est proche. C'est beaucoup plus facile, du moins. Nous supposons, pour commencer par ce qui est loin de nous, ce qui représente une évasion de ce qui est proche. Nous avons tous des idéaux. Nous sommes très qualifiés à fuir. Et c'est le grand mal des religions qui offrent des évasions. Pour aller loin, nous devons commencer avec ce qui est proche. Cela ne nécessite pas de renonciation extraordinaire, mais un état de sensibilité élevé, car ce qui est très sensible est réceptif. Et ce n'est que dans cet état de sensibilité que la vérité peut être reçue, qui n'est pas pour insensible, indolent ou inattentif. Ceux-ci ne trouveront jamais la vérité. Mais homme qui commence par ce qui est proche, qui est conscient de ses gestes, de son discours, de sa façon de manger et de sa conduite, il est possible de pénétrer beaucoup. Grâce à des mouvements tels que les Nations Unies et le Congrès pacifiste mondial, récemment réunis en Inde. Les hommes du monde entier mènent des efforts individuels et collectifs pour empêcher la Seconde Guerre mondiale. En quoi votre initiative diffère-t-elle de la leur? Vous attendez-vous à des résultats appréciables? La guerre imminente peut-elle être empêchée? Réponse. Traitons d'abord les faits évidents, puis approfondissons la question. Le premier fait est que la guerre approche. Pouvons-nous l'éviter? Qu'est-ce que je pense, monsieur? Les hommes sont-ils remplis du désir de se faire botter? Faites-vous votre voisin? Ah, je ne dis pas avec des épées, mais pas d'explorer politiquement, religieusement et économiquement. Y a-t-il des divisions sociales, communautaires et linguistiques et ne fait pas autant de bruit à cause d'eux? Vous ne voulez pas éviter la guerre qui nous menace parce que certains d'entre vous gagneront de l'argent avec elle? La ruse fera de l'argent et le stupide voudra également faire quelque chose de plus. Pour l'amour de Dieu, voyez à quel point c'est laid et insatisfait. Lorsqu'il y a un certain but de gain à tout prix, le résultat est inévitable, n'est-ce pas?
La Seconde Guerre mondiale émerge de la Seconde Guerre mondiale. Et la Seconde Guerre mondiale est venue du premier. Et le premier était le résultat de guerres précédentes. Jusqu'à ce que la cause ne soit pas éliminée, il ne sert à rien d'éliminer les symptômes. L'une des causes de la guerre est le nationalisme, les gouvernements souverains et tous les oublis inhérents. Pouvoir, prestige, position et autorité. Beaucoup d'entre nous ne veulent pas de guerre à terme, car nos vies sont incomplètes. Toute notre existence est un champ de bataille, un conflit sans fin. Non seulement avec notre femme, notre mari, notre voisin, mais aussi avec nous-mêmes. La lutte constante pour devenir quelque chose. Ceci, notre vie, ce que la guerre et la bombe d'hydrogène, ne sont que des projections violentes et spectaculaires. Jusqu'à ce que nous comprenions toute la signification de notre existence et ne pas fonctionner une transformation radicale, il y aura une possibilité de paix dans le monde. Maintenant, le deuxième problème est beaucoup plus difficile et nécessite une plus grande attention de votre part. Cela ne signifie pas que le premier n'est pas important. Ce problème est que nous, en général, faisons très peu d'attention à la transformation de nous-mêmes, car nous ne voulons pas être transformés. Nous sommes satisfaits et ne voulons pas être dérangés. Nous sommes ravis de continuer à savoir comment nous sommes. Et c'est pourquoi nous continuons à envoyer nos enfants à la guerre. C'est pourquoi nous avons besoin d'un service militaire. Tout le monde veut garder ses dépôts sur la banque, garder sa propriété, le tout au nom de la non-violence, le tout au nom de Dieu et de la paix. Et ceci est contredit et l'hypocrisie à forte dose. Qu'entendons-nous par paix? Il dit que l'ONU essaie de mettre en œuvre la paix en organisant les nations qui en font partie. Qu'est-ce que cela signifie que l'établissement de l'équilibre des forces est une façon de cultiver la paix? Et nous avons également le regroupement d'individus autour d'une certaine idée de ce qu'ils considèrent comme la paix. C'est-à-dire que l'individu s'oppose à la guerre, ou selon sa persuasion morale, ou selon ses idées économiques. Nous mettons la paix sur une base rationnelle ou morale. Nous disons que nous devons avoir la paix parce que la guerre n'est pas rentable, et c'est la raison économique. Ou nous disons que nous devons avoir la paix parce que le meurtre est contraire à la morale, contrairement à la religion, que l'homme est de nature divine et ne doit pas être détruit, et ainsi de suite. Il y a donc toutes ces explications sur les raisons pour lesquelles nous ne devrions pas avoir la guerre. D'une part, des raisons religieuses, morales, humanitaires ou éthiques pour soutenir la paix. Et d'autre part, les raisons rationnelles, économiques ou sociales. La paix est une chose mentale. Si nous avons une raison de la paix, cela nous donnera-t-il la paix? Comprenez-vous ce que je veux dire? Si je m'abstiens de vous tuer parce que je considère cet acte immoral, est-ce que c'est paisible? Si pour des raisons économiques, je ne détruise pas, si je ne m'aligne pas dans l'armée, parce que je pense ne payez-vous pas, est-ce que c'est paisible? Si je t'aime parce que tu es belle, pourquoi me plaire corporel? Est-ce que c'est l'amour? Messieurs ont la gentillesse de prêter une petite attention, car le sujet est très important. Beaucoup d'entre nous cultivent ainsi nos esprits. Nous sommes si intellectuels que nous voulons trouver des raisons de ne pas tuer. Étant ces raisons, le terrible pouvoir destructeur de la bombe atomique, les arguments moraux et économiques pour la paix, etc. Et nous pensons que plus nous ne devons pas tuer, plus nous devons avoir la paix. Mais pouvez-vous avoir la paix pour une raison? La paix peut-elle être une cause? La cause ne fait-elle pas partie du conflit? La non-violence, la paix, un idéal que nous devons suivre et réaliser, après tout, à travers un processus d'évolution progressif? Tout cela est le raisonnement et les rationalisations, vous ne pensez pas? Par conséquent, si nous réfléchissons un peu ce qui est, nous voyons que notre question est de savoir si la paix est un résultat, le produit d'une cause, ou si la paix est un état d'être. Pas dans le futur ou dans le passé, mais maintenant. Si la paix, si la non-violence est un idéal, elle dénote évidemment que, en réalité, vous êtes violent, et non passif. Il veut être paisible, et a des raisons pour lesquelles il devrait être paisible. Et, satisfait des raisons, elle reste violente. Le fait est qu'un homme qui veut la paix, qui perçoit la nécessité d'être paisible,
n'a aucun idéal de paix. Cela ne fait aucun effort pour devenir paisible, mais réalise le besoin, la vérité de l'être paisible. Seul l'homme qui ne réalise pas l'importance, le besoin, la vérité de l'être paisible, seul cet homme fait de la non-violence un idéal, ce qui, en fait, n'est rien d'autre que de reporter la paix. Et c'est ce que vous faites. Tous se rendent le culte de l'idéal de la paix, tout en récoltant les fruits de la violence. Messieurs, tu rires, c'est facile de s'amuser, non? C'est une autre forme de divertissement pour vous. Et lorsque vous quittez cette réunion, vous continuerez à faire exactement comme auparavant. Attends à avoir la paix avec leurs arguments faciles, avec vos discours fortuits? Vous n'aurez pas la paix, parce que vous ne voulez pas la paix. Vous ne vous intéressez pas. Vous ne réalisez pas l'importance, la nécessité d'avoir la paix maintenant et pas demain. Ce n'est que lorsque vous n'avez pas raison d'être paisible, vous aurez la paix. Messieurs, tant que nous avons une raison de vivre, nous ne vivons pas, n'est-ce pas? Il ne vit que lorsqu'il n'y a aucune raison, ni en provoquer. Et sa vie juste. Identiquement, tant que vous avez une raison de la paix, vous n'aurez pas la paix. L'esprit qui invente une raison d'être pacifique est en conflit, et cet esprit produira le chaos et les conflits dans le monde. Pensez-y d'une manière approfondie, et vous verrez à quel point l'esprit qui invente les raisons de la paix peut être paisible. Il peut avoir des arguments et des contre-arguments très intelligents, mais la structure même de l'esprit n'est pas basée sur la violence. L'esprit, au résultat du temps, hier, est toujours en conflit avec le présent. Mais l'homme qui veut vraiment être paisible maintenant n'a aucune raison d'être. Pour l'homme paisible, il n'y a aucune raison pour le paix. Seigneur, la générosité a une raison. Lorsque vous êtes généreux pour une raison, c'est la générosité. Lorsqu'un homme renonce au monde pour atteindre Dieu, pour trouver quelque chose de plus grand, c'est un renoncement. Si je laisse une chose pour en chercher une autre, j'ai vraiment abandonné quelque chose. Si je suis paisible pour différentes raisons, ai-je trouvé la paix? Alors la paix sera-t-elle au-delà de l'esprit et des inventions de l'esprit? Conformisme, car il n'y a pas de perception directe de la nécessité, la vérité de l'être paisible. Façon de quitter cet état. Et tout ce que l'esprit invente augmentera toujours vos souffrances, votre conflit et votre lutte. Il dira que beaucoup, quelques-uns comprendront cela, que très peu deviendront paisibles au sens exact du terme. Et pourquoi le dites-vous? N'est-ce pas parce que c'est un moyen confortable de s'échapper? Pour dire que la paix ne peut jamais être réalisée par la façon dont je parle, que ce n'est pas pratique. Par conséquent, il doit avoir des raisons de paix. Il a besoin de propagande habile pour la paix. Mais toutes ces méthodes sont de simples reportages de paix. Ce n'est que lorsque vous trouvez en contact direct avec le problème, quand vous voyez que si vous n'avez pas la paix aujourd'hui, vous ne pouvez pas l'avoir demain. Seulement lorsque vous n'avez aucune raison de paix, mais cela réalise directement la vérité, que sans paix, il ne peut y avoir de sentiment de bonheur, ne percevant que la vérité de tout cela aura la paix. Ensuite, vous aurez la paix sans avoir besoin d'organisation pour la paix. Seigneur, pour cela, il doit être vulnérable, sensible à un degré élevé, a besoin d'exiger la paix avec tous ses cœurs. Vous avez sans cesse que l'esprit soit éteint pour que la réalité arrive à l'existence. Pourquoi donc attaque la prière, le culte et les cérémonies, dont la vraie fin est pour un esprit calme? Réponse: pendant les heures de bureau, nous pouvons rendre l'esprit silencieux. Nous avons une drogue ou un verre de vin, nous pratiquons des rites, nous l'aimons, prions. Il existe de nombreuses façons de rendre l'esprit calme. Mais l'esprit sera-t-il silencieux lorsque nous l'avons facilité? Certains d'entre vous prient, n'est-ce pas? Répète le gaillâtre, priez en chœur pour calmer l'esprit, ou se joindre à leurs mains, et fasciner jusqu'à ce qu'ils tombent dans un état qui appelle la paix. L'auto-hypnotisme, par la répétition des mots, est très simple. Lorsque nous répétons certains mots, notre esprit devient très calme, très calme. En prenant certaines postures, en respirant d'une certaine manière,
en forçant l'esprit, nous pouvons sans aucun doute réduire l'activité de l'esprit. C'est à travers divers expédients de la discipline, de la contrainte, du conformisme, nous faisons le mind rested assuré. Mais quand nous rendons l'esprit silencieux, est-ce vraiment calme? Elle est morte, n'est-ce pas? Et c'est dans un état d'hypnose, quand il prie et répète certaines phrases, et cela sert à un esprit calme, et dans cette immobilité certaines réactions écoute, qui attribuent naturellement au suprême. Ce suprême répond toujours à votre demande plus instantanée, et votre réponse vous donne une satisfaction. Il s'agit d'un processus psychologique bien connu, mais quand l'esprit est silencieux au pouvoir de la prière, du cérémonial, de la répétition, des prières en chœur, des chansons, l'esprit sera-t-il réellement silencieux? Ou simplement insensible? L'esprit est hypnotisé pour se taire, n'est-ce pas? Et la plupart comme cet état hypnotique, car il n'y a aucun problème, est complètement fermé, isolé et insensible. Dans cet état, la personne est inconsciente, car la réaction consciente a été interceptée. Lorsque l'esprit est posé tranquillement, la couche superficielle mind peut recevoir des messages non seulement de votre propre inconscient, mais aussi de l'inconscient collectif. Et ces messages sont traduits en fonction du conditionnement de l'esprit. Pour cette raison, un Hitler peut affirmer qu'il est guidé par Dieu dans les choses qu'il fait, et une autre en Inde, affirmant que Dieu est en faveur de quelque chose de complètement différent. C'est un processus psychologique très simple que vous pouvez découvrir par vous-même. Observez votre esprit en action et voir comment il est capable d'hypnotiser et de silence. Par conséquent, lorsque l'esprit est obligé de tranquillité, à travers la concentration, le conformisme, à travers toutes sortes de disciplines ou d'auto-hypnose, il est évidemment incapable de découvrir la réalité. Elle peut se projeter et entendre sa propre voix, sa voix laide, que nous appelons la voix de Dieu. Mais cela, positivement, est quelque chose de diversifié de l'état d'un esprit qui est, en effet, calme. Maintenant, l'esprit est actif. Pense constamment à des choses qui étaient et dans les choses qui seront. Comment ces gens peuvent-ils être calmes? Vous ne vous faites pas de calme? Chose que n'importe quel imbécile peut faire. Comment l'esprit peut-il vraiment être silencieux? L'esprit n'est silencieux que lorsqu'il comprend sa propre activité. Tout comme les eaux d'un lagon deviennent très calmes, très sereins, lorsque le vent cesse, l'esprit est silencieux quand il ne crée plus de problèmes. Dans ces conditions, notre question n'est pas de savoir comment rendre l'esprit calme, mais comment comprendre le créateur de problèmes. Parce qu'au moment où nous comprenons le créateur de problèmes, l'esprit est calme. Ne fermez pas les yeux et ne perdez pas votre sérénité. Simplement parce que le mot « calme » a été mentionné. Comprendre le créateur de problèmes apporte la tranquillité à l'esprit. C'est pourquoi vous devez comprendre la pensée. Parce que la réflexion est le facteur de problème. La pensée crée la pensée, et la pensée est toujours à la recherche d'un état permanent. Réalisez votre propre état de transition, fluidité, impermanence. Pensée crée une entité, qui appelle la pensée. Atman, Paramatman, l'âme, une sécurité de plus en plus supérieure. Autrement dit, la pensée crée une entité que l'observateur appelle l'expérimentateur, la pensée permanente, distincte de la pensée impermanente. Et la grande distance entre les deux crée le conflit de temps. Comprendre tout ce processus pensant en créant la pensée et l'incarnation de la pensée, comme une pensée donne la tranquillité de l'esprit. Cela signifie que nous devons comprendre ce qu'est la pensée. Quelle est cette chose qui appelle la pensée? Jusqu'à ce que nous comprenions cela, tout ce qui pensait ne fera qu'à créer plus de confusion. Bien que nous ne connaissions pas toute la signification et la profondeur de la pensée, à la fois consciente et inconsciente, à la fois individuelle et collective, et nous pensons et spéculons simplement, cela ne peut que créer plus de souffrance. Ainsi, l'esprit qui vit une activité incessante, bavardant toujours, en utilisant toujours le présent comme passage du passé vers le futur. Comment l'esprit peut-il être calme? Cet esprit ne sera jamais silencieux,
Un esprit stupide est toujours stupide. Cela ne deviendra jamais intelligent. Une personne peut devenir efficace, mais cela reste stupide. L'esprit que les ravages ne peuvent pas se taire, ne peut pas se taire. Ce n'est que lorsque l'esprit comprend son propre processus, lorsque nous commençons à se connaître, nous sommes témoins de la fin de la pensée. Après tout, de quoi pensons-nous que nous sommes si fiers? Notre pensée n'est sans aucun doute que la réaction en mémoire, la réaction de l'expérience que nous appelons la connaissance. Notre pensée n'est que la réaction d'hier, n'est-ce pas? Et comment cette pensée peut-elle comprendre quelque chose qui est hors de temps? Monsieur, n'est-il pas important que l'esprit soit au courant de sa propre action? Pas comme une entité distincte de l'action, mais elle s'est constituée comme une action. Et elle, il ne peut s'agir de copropriété que de la propriété avec des gens, avec des idées. Il s'agit de comprendre les relations que la compréhension de la pensée survient. Parce qu'il n'y a pas de pensée réfléchie de la pensée, il n'y a pas de réflexion sur la pensée. Il n'y a que des pensées. En réalisant la vérité de cela, il n'y a pas de réflexion. Et quand il n'y a pas de réflexion, l'esprit devient très calme. Lorsqu'il n'y a pas d'entité qui s'efforce de se taire de l'esprit, alors l'esprit, qui n'est que le temps, du passé, le met tranquillement pour lui-même. Et ce n'est qu'alors qu'il est possible de comprendre la vérité, où la vérité devient l'existence. La vérité n'est pas une chose de mémoire. La vérité ne vient pas de la connaissance, elle ne vient pas de la bourse. La vérité n'est ni l'esprit ni les sentiments. Je souhaite, une fois de plus, à accentuer l'importance de savoir comment écouter. Beaucoup d'entre nous entendent sans comprendre. Nous n'avons entendu que les mots. Mais le mot n'est pas la chose. Le mot ne peut jamais être le réel. Le mot ne devient le réel que lorsqu'il a une signification profonde. Mais, pour suivre le sens profond du mot, nous devons savoir comment écouter. Je veux que cet après-midi parle de vertu. Peut-être que je dis quelque chose en dehors des lignes traditionnelles, quelque chose de nouveau. Par conséquent, j'espère que vous avez la gentillesse d'écouter sans résistance ou contestation opposée. J'ai entendu dans le but d'apprendre vraiment sa signification. Alors peut-être que nous comprendrons l'importance extraordinaire de la vertu. La difficulté d'apprendre le sens de tout ce qui est dit transposera sans aucun doute les barrières de nos préjugés et de nos expériences personnelles. Eh bien, la vertu est essentielle. Et pour la comprendre, nous devons transcender la lutte pour devenir vertueux, transcendant le sens ou la définition mot conventionnel. Parce que nous faisons de la vertu une chose ennuyeuse, une chose horrible qui ne donne aucune joie à être vertueuse. C'est un effort constant, une lutte, une œuvre douloureuse. La vertu est un fait et pour comprendre le fait, nous devons être libres de le considérer comme un fait. Seul l'homme malheureux a du mal à être vertueux. Et la lutte même pour la vertu est son déni. Déjà l'homme qui est libre de malheur, de lutte, cet homme est vertueux sans effort. Comprendre un fait est très difficile, car le fait est une chose et le désir de modifier le fait est différent. Comprendre le fait, c'est être vertueux. Le choléra est un fait, et le comprendre sans le condamner, sans essayer de le défendre ou de le justifier, nous libère du fait. Et notre libération du fait est la vertu. Ainsi, la vertu réside dans la compréhension du fait, quel qu'il soit. Et nous ne devenons pas quelque chose de différent du fait. Pour la plupart d'entre nous, la vertu est idéale, ce qui représente un moyen de fuir le fait. Et pour cette raison, à tout moment, nous ne sommes vertueux. Nous devenons toujours vertueux. Et pour cette raison, nous ne sommes pas vertueux. Certes, une personne doit voir le fait de ce qu'elle est, quel qu'il soit, sans rejet, acceptation ni identification. Parce que lorsque nous nous identifions au fait, lorsque nous l'acceptons ou refusons, nous ne comprenons pas le fait. Un simple rejet ou acceptation n'est bien sûr pas une compréhension. La vertu n'est donc pas une fin à atteindre. La compréhension du fait est la vertu. Et sans vertu, il ne peut y avoir de liberté. Les non-virtuels ne sont pas libres. Et seulement dans la liberté qui peut être découvert la vérité. La liberté est la vertu. Et la vertu est la compréhension du fait que nous sommes.
Mais ce n'est pas un processus final. Nous pouvons voir le fait immédiatement, et donc la vertu est immédiate, pas à l'avenir. Si vous y réfléchissez, vous vous rendrez compte de tout votre sens. Bien sûr, nous n'avons pas le temps de saisir tous les détails, mais si vous pouvez voir le fait de ce qu'il est, comme vous le voyez un autre fait, constatera qu'il est libéré du fait. Et ce n'est que dans cette liberté que la vérité peut vraiment être reçue. La vertu n'est donc pas un processus. Ce n'est pas une chose définitive d'être conquise ou pratiquée. Ce qui est pratiqué devient une simple habitude. Et l'habitude ne peut jamais être la vertu. L'habitude n'est qu'une réaction automatique. Un fait est toujours nouveau, gratuit. Mais une vertu qui est pratiquée ne mène qu'à la respectabilité. Et l'homme respectable ne peut jamais être heureux. Le bonheur n'est pas quelque chose qui a été réalisé par la position, le prestige. Il n'est en aucun cas accessible. Nous disons heureux quand nous avons de l'argent, du poste, ou de tout moyen de fournir des sensations. Mais cela, positivement, n'est pas le bonheur. Le bonheur est un état d'être dans lequel il n'y a pas de dépendance. Parce qu'il y a toujours une dépendance, il y a de la peur. Et l'homme qui a peur ne peut jamais être heureux. Aussi bien que cela déguise votre peur, il n'y a que du bonheur dans la liberté. Et il y a un besoin de vertu pour la liberté. Un homme non visible peut jamais être libre, car son esprit est confus. Nous voyons donc que la compréhension du fait signifie être libre de ce fait. Et être libre du fait est la vertu. Ce n'est que lorsqu'il y a la liberté qu'il peut y avoir de découverte. Et la liberté n'est pas à la fin, mais au début. La vérité n'est pas quelque chose de distant. Il a tendance à être découvert immédiatement, dans la première étape. Et pour découvrir la vérité immédiatement, il faut la liberté, ce qui signifie comprendre le fait qui est la vertu. Je vais maintenant répondre à certaines questions, et il est toujours difficile de répondre avec précision aux questions, car la vie n'est pas une question de oui et non. Elle est trop vaste pour s'adapter en quelques mots. Il est trop actif pour être placé dans le moule.